confortablement ou dans de meilleures conditions les personnes confinées ou les personnes qui ont été exposées à la coronavirus. Le gouvernement a annoncé la gratuité des transports publics, notamment le train Conakry Express et les bus, mais aussi pour les factures d'électricité et d'eau pour les 3 mois à venir. Bon, là, lorsque vous regardez ça de très près, vous allez dire que c'est bien parce que ça permet de soulager des populations qui sont profondément euh, anéanties par les pertes d'activité actuelles. Mais de très près, il s'avère que il n'y a pas de transport public. En réalité, le train ne fonctionne pas. Le train est à l'arrêt. Les bus, il y a à peine quelques dizaines, si elles marchent, dans Conakry. Et la gratuité de ces transports pose un autre problème qui est contre-productif pour lutter contre la propagation. Les taxis privés qui pullulent et les mototaxis sont obligés de respecter, disons, la distanciation sociale et donc à limiter le nombre de passagers, ce qui a accru, doublé le prix du tarif. Et la grande majorité de la population utilise ces moyens de transport. Donc la gratuité même des bus, si elles roulent, ou du train, si elles roulent, ferait que il y aurait disons une bousculade et un rush vers ces transports dits gratuits, au risque d'encourager ou de favoriser, disons, les contacts et par conséquent de propagation du coronavirus. Donc, c'est une mesure qu'il fallait étudier sur le plan de la nécessité d'assurer la distanciation sociale. Il fallait bien l'étudier et se rendre compte que ces mesures, en ce qui concerne les tarifs de gratuité de ces transports, bien qu'en réalité, il n'existe pas réellement, mais supposons qu'il existe, ces transports favoriseraient les contacts humains, les bousculades et par conséquent la propagation de la maladie. Ça veut dire que c'est contre-productif. De l'autre côté, les tarifs de la facture d'eau et d'électricité n'est effacé que seulement pour ceux qui ont le tarif dit social. Maintenant, combien de Guinéens ont le tarif dit social alors que tout le monde pâtit des pertes d'activité? Là, c'est un autre problème pour dire que c'est la poire qui est coupée en deux. Tout le reste, en ce qui concerne les entreprises, les hôtels, les restaurants, ce ne sont que les reports des paiements des taxes et des impôts. Alors que ceci n'est pas suffisant. La perte d'activité amène ces entreprises, ou certaines d'entre elles, éventuellement à envoyer leurs travailleurs en chômage. Il n'y a pas de système de sécurité sociale pour assurer le règlement partiel des salaires pendant les périodes de chômage en Guinée. Donc, c'est des pertes d'activité, c'est des pertes d'emploi, c'est des familles et des travailleurs qui risquent d'être mis en marge, disons, des activités productives et par conséquent risquent de ne pas avoir de salaire dans une période qui est extrêmement tendue et extrêmement difficile. Donc, c'est pour dire que tout cela aurait dû amener les autorités guinéennes à cibler de manière beaucoup plus efficace l'action en protégeant les travailleurs à travers des aides directes pour les entreprises en difficulté pour que celles-ci puissent continuer leur activité en permettant le règlement des salaires et de l'autre côté
en assurant pour une très grande majorité de la population, surtout dans un système où l'économie informelle est la plus dense, d'assurer de manière directe aux chefs de ménage des possibilités d'avoir les denrées de première nécessité pour faire face à des périodes de pénurie et de cherté de vie dans un contexte où on craint que dans les mois et semaines à venir, qu'il y ait des pénuries des denrées de première nécessité et, disons, des difficultés pour l'accession à ces denrées pour des familles très nombreuses qui, dans le contexte actuel, se retrouvent sans activité. Beaucoup d'observateurs, le gouvernement aurait dû baisser le prix du carburant, au moins que, même si c'était à 5 000 francs pour soulager même le citoyen qui est dans le village le plus reculé. Bon, là, c'est bien d'évoquer cette question parce que c'est le nœud du problème. Parce que la Guinée, depuis très longtemps, plusieurs décennies, ne vit que sur les rentes tirées des taxes sur les produits pétroliers et sur la rente minière à travers les taxes tirées sur les produits miniers. Or, l'activité sur les mines connaît un certain ralenti du fait, disons, de la très baisse d'activité dans le monde. Et sur le pétrole, certes, il y a la baisse des prix est très significative, mais c'est le seul moyen que l'État actuellement qui est d'avoir de quoi d'avoir des revenus pour ses finances publiques. Donc, le coronavirus est en train de mettre en exergue, c'est-à-dire de mettre sur le devant de la scène les faiblesses notoires de la gouvernance de l'économie guinéenne depuis très longtemps. Absence de réformes structurelles majeures pour diversifier les sources de revenus pour les finances publiques, et puis également incapacité des autorités guinéennes depuis très longtemps et un manque de volonté d'assurer, disons, une meilleure organisation de la collecte des ressources intérieures pour que nos finances publiques puissent permettre à l'État d'avoir de manière substantielle les moyens de son action. Les autorités guinéennes ne surfent que sur les ressources tirées sur ces taxes qu'ils collectent et maintiennent leur train de vie depuis très longtemps et tendent la main à la communauté internationale pour survivre et en fait pour ne pas utiliser cette aide internationale à efficacité, mais simplement pour encourager un train de vie, ce qui fait que l'État guinéen n'a pas développé les capacités de résilience pour permettre de faire face à la situation telle que la COVID-19, telle que nous le vivons actuellement. Je souhaite qu'avec l'aide de Dieu, que nous ayons, que cette crise ne perdure pas, parce que sinon, ça risque de vraiment de se révéler un hécatombe pour des pays comme la Guinée, dont les élites politiques au pouvoir n'ont pas fait le travail qui aurait dû être le sien depuis une belle lurette. Pour finir avec ce sujet, les Africains sont en train d'être victimes de racisme en Chine. Quel appel avez-vous à lancer aux autorités africaines et chinoises? La Chine devrait faire preuve en ce qui concerne les manifestations de racisme vis-à-vis des populations étrangères d'origine africaine, faire preuve de beaucoup plus de responsabilité en les protégeant et en assurant leur sécurité. La peur due à la maladie dans le monde aujourd'hui a montré, disons, des faiblesses extrêmement importantes que même les personnes d'origine chinoise à travers le monde ont dû vivre difficilement ces derniers mois puisqu'elles ont connu le racisme, puisque la maladie a pris son origine de la Chine. Donc, ce serait vraiment injuste et des fois déplorable
que des Africains qui n'ont rien à voir avec l'origine de la maladie puissent être pris à partie par des ressortissants chinois qui font preuve de cécité, mais qui devraient faire preuve d'empathie parce que leur pays, à travers cette pandémie du coronavirus, a eu le soutien et l'attention du monde entier. Malgré votre opposition, malgré la mise en garde de la communauté internationale, le président Alpha Condé a promulgué sa nouvelle constitution. Quelles pourraient être les conséquences et qu'en sera-t-il de votre combat? Le combat continue et le régime a perdu. Comment le régime a perdu? Le régime risque de boire la lie avec beaucoup et cela risque d'être amer. Perdre sa crédibilité interne et sa crédibilité internationale, isolé politiquement sur l'ensemble de la scène internationale, perte de légitimité à l'intérieur du pays, recul dans tous les domaines, abandon de toutes les dynamiques qui auraient pu conduire à des dynamiques de réconciliation nationale. Le régime a perdu tout crédit et la confiance de la population guinéenne. Donc, qu'il fasse et qu'il impose cette constitution, mais je vous dis que ça, c'est pour un temps. Et ils ne pourront pas, à la longue, résister à l'indispensable nécessité du changement qui ne fera que grossir. Et la réalité actuelle montre de plus en plus les faiblesses du régime sur beaucoup de plans, tant sur le plan institutionnel que sur le plan économique et sur le plan social. Et donc, le pouvoir guinéen a accepté de se suicider et bon, tant pis pour lui. Malheureusement, il engage la Guinée, il va faire souffrir la Guinée, mais ils ne pourront pas résister longtemps dans le contexte de la Guinée tel qu'elle est aujourd'hui. Le changement est inscrit dans l'ère du temps. La société guinéenne est mûre pour un réel changement et veut aller de l'avant. Et le pouvoir qui veut fixer la Guinée dans l'immobilisme ne pourra pas résister pendant longtemps. Okay. Est-ce que vous avez un mot à ajouter pour clôturer notre entretien? Non, c'est dire que la situation est très difficile pour nos compatriotes, très difficile pour la Guinée, pour ne parler que de la Guinée. C'est de faire en sorte que, en ce qui concerne la pandémie de la COVID-19, c'est quelque chose d'une extrême gravité. Donc, la population et les Guinéens doivent prendre des mesures d'autodiscipline pour essayer de se protéger et protéger les leurs. De l'autre côté, la faiblesse de l'État et l'incapacité de l'État guinéen de survenir aux besoins de la population dans cette période de crise aiguë, c'est de développer la solidarité entre les fils et les filles de ce pays. Nous ne pouvons pas être heureux lorsque à côté de nous c'est un océan de misère. La seule manière de faire que d'atténuer cela et de contribuer à résoudre ce problème, c'est de développer la solidarité nationale. C'est quelque chose qui vaut son pesant d'or dans le contexte actuel, mais c'est la seule manière d'aider et de secourir les démunis qui sont particulièrement très nombreux et tout le monde est dans une certaine mesure dans la situation d'être démunis du fait de la crise majeure qui est en train de s'abattre sur l'ensemble du pays. Donc, développons la solidarité, mais en dehors de cela, sur le plan des autres aspects politiques, ne rien perdre dans la dynamique qui consiste à se dire la Guinée doit changer et la Guinée est en train de changer malgré le refus d'un pouvoir de le brimer et de l'attacher aux archaïsmes du passé. La Guinée est en train de bouger et personne ne pourra résister à cette volonté
collective et majoritaire du peuple guinéen. Ok, merci M. Ba. Merci beaucoup.